Ebola, 5 simples lettres, mais un nom qui continue de s'aimer la peur partout dans le monde. Pour beaucoup, Ebola est devenu incontrôlable, invisible, terrifiant. Même aujourd'hui, prononcer ce mot suffit à créer un malaise. Découvert pour la première fois en RDC, ce virus demeure l'une des maladies les plus redoutées sur les continents africains et au-delà. En septembre 1976, dans un petit village au nord du Zaïre, un instituteur de 44 ans rentre chez lui avec une forte fièvre. Il pense au paludisme, les médecins aussi. On lui fait une injection, puis une autre, mais au lieu d'aller mieux, son état s'aggrave. Il commence à vomir, à délirer, à saigner. 4 jours plus tard, il est mort. Et puis son infirmière tombe malade. Ensuite, c'est au tour de sa sœur, puis de ses proches venus préparer le corps pour l'enterrement. En moins d'1 mois, des dizaines de personnes meurent dans la même région. Personne ne comprend ce qui se passe. Ce n'est ni la malaria, ni la fièvre jaune, ni la typhoïde, c'est quelque chose de nouveau, de jamais vu. Finalement, ce virus portera un nom, Ebola. Au fil des années, cette épidémie apparaît puis disparaît, laissant derrière elle plusieurs inquiétudes et des douleurs. Grâce notamment aux vaccins préventifs et aux dispositifs sanitaires, plusieurs flambées ont pu être maîtrisées. Les traitements existent désormais, les anticorps monoclonaux ciblent le virus et empêchent qu'il se propage, ce qui a déjà permis de sauver de nombreuses vies. Et surtout, j'insiste là-dessus, mesdames et messieurs, le vaccin. Depuis 2019, il est utilisé pour protéger les personnes à risque et casser les chaînes de transmission. Résultat, les épidémies sont mieux contenues, Ebola n'a pas disparu, mais la médecine a considérablement réduit sa létalité. Alors que l'attention du monde était tournée vers d'autres grands événements, un nouveau cri d'alarme s'est fait entendre à l'est de la RDC. Depuis une semaine, notre pays, la République démocratique du Congo, répond efficacement contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola, MVE en sigle, qui sévit spécialement au nord-est et à l'est dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Quelques jours plus tard, un autre cas signalé en Ouganda est venu rappeler que la menace dépasse les frontières et nécessite une solidarité régionale permanente. Notons que cette maladie sévit également en Ouganda. Ainsi, nous sommes obligés individuellement et collectivement à renforcer la surveillance et les mesures de prévention. Face à cette situation, les services sanitaires ont été placés en état d'alerte partout. Les messages de sensibilisation se multiplient pour rappeler la population à la vigilance. Dans le Haut-Katanga, le ministre provincial de la Santé, l'honorable Jean-Claude Kissingi, n'est pas resté silencieux. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre qui coule et du savon ou de la cendre. 2. Éviter tout contact avec toute personne présentant les signes de cette maladie, notamment une fièvre et des hémorragies. 3. Signaler immédiatement le personnel soignant devant toute personne venant des provinces en épidémie, présentant des signes de la MVE, notamment une fièvre élevée, des diarrhées, des vomissements, une faiblesse intense, des douleurs musculaires et des hémorragies. 4. Éviter de manipuler les cadavres et en informer le plus rapidement le personnel de santé ou les membres de la Croix-Rouge. 5. Éviter les rapports sexuels sans utiliser les préservatifs avec une personne qui a été atteinte du virus Ebola. 6. Éviter de manipuler un animal de brousse malade ou trouvé mort. 7. Méfiez-vous des rumeurs qui pourraient semer la panique dans la population. Les autorités sanitaires rappellent que le virus Ebola se transmet rapidement par plusieurs voies. Le malade présente notamment de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, une faiblesse intense, une douleur dorsale, mal à la gorge, de la diarrhée, des vomissements, de l'anorexie, de la nausée, des hémorragies dans le nez, dans les yeux, dans la bouche, dans les gencives, dans les selles et parfois des vomissements sanglants, le hoquet et une fausse couche. Si cette nouvelle souche, Bundibugyo d'Ebola, n'a ni traitement, ni vaccin, avec un taux de mortalité estimé à 34%, cette nouvelle affirmation du ministre national, Dr Samuel Roger Kamba, a fait renaître de l'espoir. Les Américains avaient développé
Comme notre traitement contre Zaïre, ils avaient développé un traitement, donc ce qu'on appelle un anticorps monoclonal, un test qui agit sur les 3 types d'Ebola, c'est-à-dire Zaïre, Soudan et Bundibugyo. Nous avons demandé aux Américains de nous disponibiliser cette molécule-là pour pouvoir traiter les malades, parce que ils en ont. Donc nous avons fait la demande officielle, on a déjà échangé beaucoup avec eux. Je pense que dans les jours qui viennent, on va voir. La maladie à virus Ebola se manifeste généralement par plusieurs symptômes. Ce virus s'attaque directement aux cellules du système immunitaire. Il les infiltre, il les détourne. Et ensuite, il déclenche une réaction inflammatoire massive. Le corps entre en plein chaos. Au début, les symptômes ne sont pas très différents de ceux des autres virus. Fièvre élevée, fatigue écrasante, douleur musculaire, maux de tête. Rien de très spécifique. Et puis, chez certains patients, tout bascule. Vomissements, diarrhée sévère, troubles de la coagulation, les organes commencent à lâcher. Au-delà du confinement et de la quarantaine, la bulle sanitaire est essentielle dans la lutte contre cette maladie. C'est ce qu'a rappelé le coordonnateur provincial de la division de la promotion pêche, aquaculture et élevage DPPAE au Katanga, le docteur Samuel Biya. La bulle sanitaire consiste à limiter les mouvements et contacts autour d'une zone à risque afin de réduire la propagation éventuelle de la maladie. Avec l'exemple de notre équipe nationale où on a parlé des bulles sanitaires en Belgique, c'est limiter les contacts pendant leur camp où ils ont préparé la Coupe du Monde. C'est-à-dire quoi? Il n'y aura pas des entrées multiples, mouvements gauche, droite, tout ça, tout sera contrôlé. Ce n'est pas un confinement ou bien un isolement, c'est presque des mesures sanitaires. Selon lui, la médecine traditionnelle ne constitue pas une solution contre Ebola, d'où l'importance d'une prise en charge médicale rapide et adaptée. Nous conseillons à la population d'éviter d'aller voir les médecins traditionnels, communément appelés les Mufumu. Ils ne feront rien contre une pathologie, une épidémie ou une pandémie comme celle-là, où en amont, c'est une pathologie virale, il y a le vaccin, et en aval, quand la pathologie est là, il y a un traitement qui suit. Mais quand il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. La magie ne viendra que quelqu'un soignant, approprié, attitré et formé. Les prières de ne pas faire confiance aux médecins, les hôpitaux sont là, le centre de santé là. Prenez directement votre fils, vous-même si vous l'êtes, et votre frère, le cousin, directement dans des centres de santé appropriés et spécialisés. Face à la psychose qui gagne progressivement la population, la DPPAE au Katanga intensifie les campagnes de sensibilisation afin de limiter tout risque de propagation du virus. Évitez le contact avec des personnes suspectes et signaler rapidement tout cas suspect, éviter la manipulation d'animaux trouvés morts, respecter les mesures d'hygiène, éviter les rumeurs et fausses informations afin de créer la psychose et collaborer avec les autorités sanitaires. Soyez en contact permanent quand vous voyez quelque chose de suspect, collaborez avec ces gens-là qui nous sensibiliser. Ainsi donc, au nom de mon pays, nous appelons la population au calme, à la vigilance et à la collaboration avec les services techniques et sanitaires dans le cadre de prévention contre la maladie à virus Ebola. La lutte contre Ebola nécessite une approche multisectorielle intégrée impliquant les services de santé humaine, animale et environnementale conformément au concept ONF. Dans un contexte marqué par la peur et les incertitudes, les autorités sanitaires appellent la population au calme, à la vigilance et au respect des mesures préventives pour empêcher une nouvelle propagation d'Ebola partout en Afrique.